Asamba lela, asamba oh asamba, asamba lela, asamba nazeli yoko zela asamba lela asamba tina nini ozeli singa boye lokola moto mosusu oh asamba, asamba lela, asamba asamba, asamba lela, asamba nazeli yo na ndako asamba lela asamba tina nini olembisi ngai nzoto lokola moto mosusu o asamba, asamba lela, asamba asamba, asamba lela, asamba asamba lela, asamba oh asamba, asamba lela, asamba asamba, asamba lela, asamba zeli yoko zela asamba lela asamba tina nini ona bisinga nzoto lokola butosu asamba, asamba lela, asamba asamba, asamba lela, asamba nalandi yokola na asamba lela asamba tina nini ozeli singa boye lokola mwana ya moto mosusu asamba, asamba lela, asamba asamba, asamba lela, asamba asamba lela, asamba oh asamba, asamba lela, asamba 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 lela, asamba asamba, asamba lela, asamba asamba lela, asamba asamba lela, asamba asamba, asamba lela, asamba asamba Dans JP Omanga, on parle de plus en plus de l'Olympia en France, mais nous aurions souhaité que vous puissiez d'abord nous faire sa description. C'est quoi d'abord Olympia et quels sont les critères pour se produire dans cette salle presque appelée mythique? Merci Gérard, mais il faut se construire Olympia d'hier avec l'Olympia d'aujourd'hui. Et hier c'était comment? C'était très difficile d'accéder à cette salle-là. Pour que Bruno Cocatrice, le propriétaire, il n'est plus là, c'est sa fille qui gère, vous accepte comme musicien qui doit faire un tour de chant à l'Olympia, vous devez avoir absolument une autorité internationale, c'est-à-dire avoir une chanson qui a fait du succès partout dans le monde. Et ne pouvez passer par là que des vedettes internationales. Je vous donne un petit exemple avant d'évoluer. Un homme comme Michel Sardou, vous l'avez connu, celui qui a chanté La maladie de l'amour dans le cœur des enfants, il n'est passé à l'Olympia qu'à 71 seulement, après sa chanson-là de Maladie d'amour. Un type comme Frédéric François, qui est d'origine italienne, mais il est belge, hein, il compose des belles chansons à gogo. Mais il est passé à l'Olympia qu'en 74.
Donc il faut d'abord prouver de quoi on est capable, comme disait notre grand frère Lobeya. Il faut d'abord commencer par cracher ce que vous avez dans le ventre, ensuite on va vous évaluer. Donc Bruno Kokati, c'était sans quartier pour ça. Vous devez d'abord vous montrer capable sur le plan mondial, ensuite venir solliciter l'entrée de cette salle mythique, comme vous le dites. Non défiler à notre connaissance que des gens comme Denis Hallyday, quand il aura 20 ans, 73, avec la chanson Souvenir, Souvenir, il est passé par là. Sa femme Sylvie Barta, son épouse de l'époque, elle est passée par là avec la chanson La plus belle pour aller danser. Et maintenant, les Noirs américains comme James Brown, il en a fait vraiment son affaire personnelle puisqu'il passait souvent là-bas avec le Sex Machine. Et puis son frère Otis Redding, qui est passé par là aussi avec la chanson que Wemba a interprétée là. Fa, 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 fa. Voilà les gens qui pouvaient passer là-bas. Les Beatles, les Rolling Stones, de Jimi Hendrix, voilà les noms qui pouvaient passer là-bas. Jusque-là. Aucun Africain ne pouvait mettre ses pieds là-bas puisqu'il fallait avoir d'abord la notoriété internationale. Alors, Doyen JP Omanga, nous réalisons beaucoup de missions avec vous sur la musique congolaise, une musique même à l'époque qui s'est vendue très bien, surtout avec African Jazz. C'était une très grande notoriété. Et à l'époque, que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Europe, à l'époque, African Jazz n'est pas passé par Olympia. Malheureusement non. Malheureusement non. Gérard, cette histoire d'Olympia, il y a beaucoup de situations de non-dits. Il y a trop de combines. Je dirais même, il y avait pratiquement la politique dans cette histoire, la politique politicienne, si vous me permettez le terme. La politique intérieure ou bien la politique extérieure? Je dis politique politicienne, parce qu'il y a des coups bas dans cette histoire. Nous allons voir. Puisque ça va nous amener à parler de Taboulé, puisque c'est le premier Congolais à avoir, disons, le premier Africain à avoir foulé ses pieds dans la salle mythique de l'Olympia. Comment et pourquoi? C'est peut-être ça qui vous tracasse. Vous ne voulez pas poser la question directement, mais on va en parler. African Jazz, comme vous dites, Calais est très connu en Amérique latine, avec ses interprétations des chansons cubaines. Parce que les Cubains ont toujours dit que c'est grâce à Calais que nous sommes connus en Afrique. C'est Calais, quand il interprète une chanson cubaine, c'est mieux qu'eux-mêmes. Alors, ils étaient des fanatiques de Calais. Cuba, tout ça. Alors, s'il y avait quelqu'un qui devait fouler le pied, le premier en Olympia, c'était bien Calais. Mais pourquoi il n'est pas parti? C'est ça la question que vous devez me poser. Et ces taboulés sont produits, si vous me permettez le terme, qui fera l'affaire à sa place. Oui, mais peut-être après la dislocation d'Africa Jazz. Non, vous savez, Calais a tenu le coup. Il y a une chanson là, après la dislocation de l'African Jazz, il est allé... Parce qu'il était combattu aussi, hein. Lui, Calais. Politiquement. C'est ce qui va nous amener à parler un peu la non-participation de Calais à l'Olympia, ou la non-présence de Calais à l'Olympia, pour une raison ou une autre, dès les années 70. Calais, quand il y a eu le premier cours en 63, il est allé chercher les Bombenga vers Kampala et consorts. Il avait composé une chanson pour répondre à ses détracteurs. Il disait ceci. Donc, il voulait montrer à ces gens-là, je ne pouvais pas me précipiter pour revenir ici dire que Calais existe, mais il fallait faire le travail convenablement. Mais voici maintenant. Nous pouvons nous battre. Dans la 63 déjà, il est rentré. Alors, en rentrant, les forces occultes, comme vous les appelez, ont organisé une cabale contre lui. Ils ont mis OK Jazz et African Fiesta ensemble pour combattre Calais. C'est ce qui s'appelait Orchestre National. Incroyable. Ils jouaient ensemble et pour combattre Calais. Mais Calais a tenu le coup jusqu'à... Et qui était dans cette orchestre nationale-là? Orchestre national, il y avait l'ossature de l'African Fiesta complet, donc l'effectif de l'African Fiesta. Oshiro, Fotas et tout ça au micro. Et notre grand frère Paul Musée qui vient de partir, paix à son âme. De l'autre côté, l'Ok Jazz, il y avait des gens que vous connaissez là-bas, Kwame, Vicky Longumba, Michel Boibanda, Franco lui-même, Brazos et consorts. Ils ont fait un orchestre national dans le but de combattre Calais. L'Ok Jazz jouait la guitare normale, Nico jouait la wayenne, des choses comme ça, bidon. Mais pour marquer les esprits, dire que ce type-là, il faut le gommer. Mais ils n'ont pas réussi à le gommer. Mais pour quelle raison? C'est la politique. Bon, maintenant nous entrons dans la politique. La politique intervient dans la culture. C'est quoi ça, Calais? Calais ne supportait pas le régime de la Deuxième République, plus particulièrement le président Mobutu.
Pourquoi? Nous allons essayer un peu de comprendre ça. Calais, de 1953 jusqu'à 60, il régnait ici. C'était quelqu'un de très connu, contrairement au président Mobutu, qui n'était pas connu. Sauf bien sûr comme rédacteur en chef dans l'Avenir colonial belge, un journal très conservateur. Vous voyez déjà par le titre là, Calais était déjà dans la mouvance des nationalistes. C'est comme ça qu'à 60, il va avoir un poste. D'abord, avant d'avoir un poste, il s'est battu à côté de Lumumba pour gagner les élections, leur coalition. Calais, bien sûr, puisqu'il a chanté Lumumba. Et même c'est Lumumba, papier, c'est Longoli, Pongona, Borumbu. C'est la campagne électorale. Ils ont gagné dans leur coalition là. Mais quand on gagne les élections, qu'est-ce qu'on fait? On a 5 ans de mandat. On se partage le butin. On mange. On mange. Calais aussi a eu un poste chez vous là-bas, comme secrétaire général, au niveau du ministère de l'Information. Dans un ministère où il n'y a pas un secrétaire d'État, le secrétaire général vient juste après le ministre. Hein. C'est une position claire. C'est comme Mobutu aussi avait eu un poste auprès de la primature, comme secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Donc, ex aequo, ils avaient presque les mêmes attributions. Ça, c'est très important. Pour Calais, bon, c'était un collègue. D'abord ça. Ensuite, ils ont tablé leur mandat, chacun a fait son programme. Calais n'allait plus dans les concerts, c'est sa femme qui allait chercher l'argent, comme je l'ai dit l'autre fois, et c'est ce qui a provoqué la dislocation. Et Nico Passanira avec El Nico, Longombaïda avec Nego Succès. Et pour Calais, il devait faire sa carrière en politique. 5 ans de mangeoire, c'est quand même énorme. Et d'entre celui qui fut son collègue au niveau du gouvernement, qui le négligeait d'ailleurs, lui ne traitait pas avec Mobutu, il traitait avec Lumumba, avec Kanza Thomas et consorts, qui passe, comme vous savez, la jambée, nous avons dit la jambée, directement, il devient ce qu'il était devenu, vous le savez, on n'a pas répété, colonel, chef d'État, tout ça. Et au lieu de laisser les nationalistes, le Mobutu, savourer leur victoire, non. Butin de guerre. Aïe, il décapite totalement le nationalisme. Et puis, je vous dis sincèrement, si Calais n'était pas un musicien, il allait être tué. Ah bon? Oui, puisque tous ses collègues ont été tués. Elengue Sapierre, le père d'un ami, Zouzi Emmanuel, le grand frère Zouzi Ambombo, le père de Christophe Mouzungu, tous ces gens-là ont été liquidés. Calais ne pouvait pas être liquidé parce qu'il était une grande vedette. Il ne pouvait pas tuer Calais, ça allait faire des dégâts. C'est comme ça que les amis à lui qui trinquaient avec lui ont été assassinés. Vous savez où et pourquoi et par qui, vous savez, nous ne sommes pas là pour accuser les gens. Calais ne pouvait pas sentir ce régime-là. Ses propres amis à lui ont été liquidés. Surtout Pierre Lingessa, c'était vraiment son ami. Son fils aîné, César. Si monsieur, je le salue. Donc pour Calais, Mobutu, ça ne pouvait pas passer avec lui. Une aversion totale. Comme le président le Rwandais, puisque tout le monde a chanté pour Mobutu, sauf Calais. Et une fois comme ça, Mobutu voulait le récupérer. Ils sont allés en Centrafrique, dans une affaire de Bokassa. Et les gens de la présidence, entre autres conseillers, celui qui boutiquait toutes les stratégies, Kamanda. Gérard. Ok, demandera à Calais de chanter pour Mobutu. Et vous savez ce que Calais a fait? Il a chanté une chanson où il parle aussi de Bonganda, les héros de Centrafrique, et Lumumba aussi. Ok, il était quelque chose qui chante seulement Mobutu, mais il a chanté Mobutu et Bokassa. Oh yeah, Congo, Centrafrique. Mais ici, t'as encore Lumumba et Bonganda. Tout en mettant Mobutu et Bokassa. Ça, c'était contraire à ce qu'on lui a demandé. On l'a laissé un peu tomber. On l'a laissé tomber. On l'a laissé un peu tomber. D'où cette histoire d'Olympia pour Echero. Il fallait sortir un jeune qui pouvait mettre ce type-là au garage, qu'on en parle plus. Le président en avait marre et Kamanda, selon mes recherches. Jusqu'après tout, Kamanda et mon beau-frère Sabi ont monté un cabinet d'avocats sur l'actuelle galerie présidentielle. Mon beau-frère Sabi, maître Sabi, était associé à Kamanda ce cabinet-là. J'ai eu des billes d'informations que je vous donne. Donc je n'ai pas ramassé dans la rue. Kamanda a monté cette histoire pour essayer un peu de court-circuiter Calais, de l'éliminer définitivement sur la scène. La scène musicale. D'où l'invitation faite par la présidence. Ce soir sur la rivière, petite lumière reflète la lune à l'horizon. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme, oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse, je commence à croire
Au fétiche d'âme chance, la nature va sourire. Le reflet de lune tremble et la case va s'ouvrir. C'est ma belle, il me semble. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Ce soir sur la rivière, petite lumière reflète la lune à l'horizon. Écoutez ma prière au fétiche des ancêtres, ramène ma belle à la raison. Petite lumière, réveille ma belle, qu'elle vienne, ma pirogue nous attend. Cette nuit, c'est la dernière qu'elle s'endorme. Oh ma belle, dans la case enfumée de ses parents. Le vent est frais ce soir, petite lumière danse. Je commence à boire au fétiche d'âme chance. La nature va sourire, le reflet de lune tremble et la case va s'ouvrir. C'est ma belle, il me semble. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Fétiche Dieu d'Afrique a exaucé ma prière. Marabout d'Afrique dans la rivière. Indexé par les services de Mobutu, aurait échappé, si pas à la mort, à l'assassinat, parce qu'il était une vedette très très bien connue à travers l'Afrique, à travers le monde. Alors pour, disons, le faire disparaître sur le plan culturel, on devait monter un jeune artiste et musicien contre lui. Racontez-nous un peu de NJP Omanga, il s'agit de quel artiste musicien et comment se présentaient ces décors à l'époque avant d'aller se produire à l'Olympia. Il y avait deux Afriques en fiesta, l'Afrique en fiesta Nico et l'Afrique en fiesta Rochero. Je vous dis que quand on était à la présidence comme conseiller de Mobutu. Donc c'est lui qui a monté les stratégies pour écarter le général Moulamba de la primature. Comment cela? Il faisait des articles dans le journal Étoile du Congo où il démontrait carrément que l'administration du général Moulamba était lourde. C'est une administration qui freine l'action de la présidence. Des articles comme ça, très durs envers le Premier ministre en fonction, ce qui venait de la présidence, c'est une déstabilisation. On l'a finalement envoyé comme ambassadeur au Japon. Mais à l'aéroport, il a eu le temps de dire ceci. On a envoyé... Général Moulamba, décapité de la primature, 67 je crois. On l'a envoyé comme ambassadeur au Japon. Mais à l'aéroport, il aura le temps de dire aux journalistes, aucune personne ne restera 100 ans au pouvoir. Au revoir. C'était sa dernière phrase avant de monter dans l'avion. Entre parenthèses. Alors, Kamanda a pensé à cette stratégie personnelle, mais il n'est plus de ce monde, de faire monter son Pangui à la place de Calais. D'où on a pensé à Rochelle. L'idée, c'est revenu de Mobutu. Ou bien Mobutu aurait validé cette initiative. Il a validé l'initiative de Kamanda, puisque en fait, Calais n'avait pas de sympathie envers Mobutu. Même lors de la soirée qu'on appelait la Zaïroise, sur le cinéma Père, Calais a chanté une chanson là très bizarre en présence de Mobutu. Et l'Okapamba et Commune de Koloba, ça s'était passé comme ça. À ce moment-là, son oncle Malula avait des problèmes avec Mobutu, parce que Mobutu avait changé le nom du pays. Nous sommes au début du Zaïre. Déjà ça, c'était déjà visible, on voyait ça. Alors Mobutu
a donné le quitus à Maître Kamanda pour propulser Rochero sur le scène international, ce qui va désavantager Calais, le pousser à être carrément au garage. Parce qu'il n'avait pas le talent de Rochero sur le plan composition de chansons. Rochero était très fort. Alors on a fait venir Bruno Cocatis ici, aux frais de la République. Parce que Rochero n'avait aucune chanson sur le plan international qui pouvait ouvrir la porte de l'Olympia. Olympia de l'époque, pas Olympia d'aujourd'hui. Il ne pouvait pas mettre le pied là-bas. Il n'avait aucune chanson. Soyons honnêtes. Bruno Cocatis est arrivé ici. Ils ont négocié à la présidence. C'était OK. Rochero a été... Donc là, sous l'invitation de la présidence à l'époque. Oui, conseiller Kamanda Gérard. Il sera logé à la même ligne, tout ça. Sûrement que les bonnes choses sont passées. Et Rochero sera admis à faire une incursion à Olympia, n'ayant aucune chanson sur le plan international. J'insiste beaucoup. Il n'était pas connu sur le plan international. C'est comme ça que les présidents africains ont pensé ravitailler Rochero, entre autres Senghor. Il a donné deux poèmes, Pitié et Fétiche. Marien Ngouabi est venu personnellement voir Rochero qui était logé en Sélé, et Mobutu l'a accompagné jusqu'au pavillon de Rochero pour voir comment il se préparait pour aller à l'Olympia. Rochero aussi étant un génie, s'est organisé avec des chansons de choc pour faire son entrée dans ce qu'on appelle world music. C'est comme ça que, frère, dedans, tout ce qui était comme dépenses obligatoires ont été assurés par la présidence de la République, la présidente de la République, par le truchement de Kamanda. Ils avaient une intention fourbe qui n'apparaissait pas. L'intention fourbe, c'était quoi? Éliminer Calais sur la scène musicale congolaise. Parce qu'après tout, Calais et Rochero, c'est la même école. Franco n'était pas concerné. Franco joue au Demba, c'est autre chose. Mais Rochero, c'est l'enfant de Calais. Quand Rochero monte, c'est Calais qui tombe. C'est ce qui s'est passé. Rochero en a profité pour aller à l'Olympia, mais à une seule condition d'abord, de chanter une chanson pamplétique contre Calais. Nako kama, moto asila, andima lingeka kotinga mae. Luambo ya Franco. Ici, tout le monde sauf Calais. Au grand plaisir de sponsor. C'est cette chanson qui va l'amener à l'Olympia, où il va vanter tout le monde, sauf son frère aîné qui l'a initié aux choses de la musique. Malheureusement. Voilà, l'affaire Olympia, c'était comme ça. Puisqu'il n'avait aucune chanson sur le plan international, on ne pouvait pas l'accepter par Bruno Cocatis. Il a fallu un coup de main politique venant de la présidence pour lui ouvrir les grandes portes de l'Olympia, auxquelles il n'avait pas droit. Il faut le dire. C'est posé en lumumbiste. Le 30 juin 1966, il va élever Lumumba au rang des héros nationaux. Alors, c'est l'idole de Calais Jeff. Quelle a été sa réaction? Pour l'élévation de Lumumba au rang de héros national, il y a eu des contraintes au niveau de Mobutu, lui imposées par l'Organisation de l'Unité africaine. Mobutu, un bon ambitieux, comme je vais vous dire, pour les grandes lignes, il tenait beaucoup qu'on parle bien de notre pays. Ça, c'est un grand patriote. Pour ce point-là, nous devons jeter des fleurs, en toute honnêteté intellectuelle. Alors, avant 1966, il avait postulé déjà pour que la réunion de 1967 se passe à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque. Au niveau de l'OIA, il y avait un lobbying composé de Nasser, Nkrumah, Sékou Touré, sans oublier bien sûr le Négus, l'empereur, le roi des rois, Haïlé Sélassié. Commençons par Nasser d'abord, qui était le plus dur d'un groupe. Comme je vous ai toujours dit, que Nasser a élevé les enfants de Lumumba. Ils ont été exfiltrés ici par qui, vous savez. Ils ont vécu dans sa résidence. Il y a même une grande avenue à niveau de Caire qui porte le nom de Lumumba jusqu'à ce jour. Ça, c'est le 1. Et puis, Nasser, si on prend un peu sa carte de visite, c'est quelqu'un qui était redoutable à l'époque. D'abord, cofondateur de Non Aligné avec Boris Tito, cofondateur de l'OIA avec Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Négus. Et puis, en 1966, il était le leader du monde arabe. Le leader du monde arabe, tous ces pays de l'Orient-là, dégradés sur Nasser, qui disait que lui, son objectif est de jeter les Juifs à la mer. Avant, bien sûr, la guerre de 6 jours, que vous connaissez, où il y aura la catastrophe pour les arabes. Donc, Nasser était un poids lourd. Quand il dit quelque chose, ça se passe comme ça. Pour lui, il n'était pas question d'aller avec l'OIA à Kinshasa tant que le monde n'était pas encore réhabilité. Et c'est ça qui a poussé Mobutu à élever, ce qu'on venait de dire, le mouvement au niveau des héros nationaux. Tout en sachant qu'il a postulé déjà pour qu'il y ait la réunion l'année prochaine à Léopoldville, à Kinshasa. Et il a marqué un coup puisque les autres ont flanché. Et c'était ça. Bon, au niveau de Calais maintenant, j'ai l'impression que vous oubliez l'histoire. Dans notre émission là de Lumumba, vous aviez balancé une chanson là que Calais a chanté en Swahili, en 63 déjà. 63, 3 ans avant que Mobutu fasse cette histoire de héros national de Lumumba. Il a chanté en Swahili. Vous connaissez l'origine de cette chanson de Bombenga que Calais a transformé. Il a chanté en Swahili. Munaimba nani pale, sisi batoto wa Congo, ni bwa Patrice Lumumba, mkubwa ya Congo.
lakini juu ya Kongo iko hero national na kwa Afrika yote hadithi yake inabakia siku zote. Emery, il a proclamé Lumumba avant même Mobutu, en 63 déjà. Et pendant que le groupe de Binza régnait ici à Maître, le disque a été censuré. Si vous le jouez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu changement de régime. Mais avant, c'était interdit cette chanson-là. Donc 3 ans avant que Mobutu fasse son meilleur coup pour Lumumba, parce qu'il est parmi les commanditaires, tout ça, vous le connaissez. Mais 3 ans avant, Calais, Jeff l'a proclamé héros national dans sa chanson. Vous remettez la chanson, vous allez voir, c'est une chanson de 63. Donc pour Calais, c'était un non-événement. Un non-événement, il n'a pas voulu chanter comme Franco a chanté, Rousseau a chanté. Pour lui, il a déjà chanté à 63, héros national, le reste n'est que complémentaire. Emery, wa mama, Lumumba, wa baba. Moreni, sikukuu imefika sawa sawa, kisha moja wa watoto wake na kufaniwa hadithi yake ya mara ya pili, na bila yeye hatungeachiliwa uhuru wa nchi yetu, tumika pamoja na ndugu zake na kufaniwa hadithi yake ya mara ya pili, na bila yeye hatungeachiliwa uhuru wa nchi yetu, tumika pamoja na ndugu zake. Kufaniwa hadithi yake ya mara ya pili, na bila yeye hatungeachiliwa uhuru wa nchi yetu, tumika pamoja na ndugu zake. Tunaimba nani pale, sisi watoto wa Kongo, ni wa Patrice Lumumba, mkubwa wa Kongo, mtoto mpendwa wa Kongo, leo ni mwesungu. Lakini juu ya Kongo iko hero national, na kwa Afrika yote hadithi yake inabaki siku zote. Emery, Kongo ni yenye uhuru. Emery, wa mama, Lumumba wa baba. Emery, wa mama, elekeza wa baba. Emery, wa mama, elekeza wa baba. Emery, wa mama, Okolo wa baba. Emery, wa mama, Opinae wa baba. Emery, wa mama, Osuzi wa baba. Être quand même content parce que au niveau du pays, il a été élevé et puis la réunion de l'OIA se tient ici et Mobutu se présente en tant que lumumiste. Il devait en être fier. C'est possible, mais il faut comprendre les choses
comment ils se sont passés à 60. Gérard, ça fait 5 ans que vous me fréquentez, nous travaillons, 5 ans, plus de 5 ans même. Hein. On a pris l'habitude, je donne bonjour à Tété, vous donnez bonjour à maman Marie, tout ça. Vous pensez sincèrement que quelqu'un qui vous assassine, ou quelqu'un qui est complice de votre assassinat peut être mon ami? Faisons le sentiment en tant que nègre, ça ne passe pas. Donc avec Calais, avec Mobutu, il y avait un contentieux du sang. Les amis à Calais ont été tous, presque, ceux qui sont restés ici à Kinshasa, ceux qui ont fui, ont eu la vie sauve, comme le Boula Mandungu et consorts. Mais les autres qui étaient ici, vous les connaissez, Christophe Muzungu, le père de l'acteur ambassadeur à Brazzaville, le père de mon ami Elengue Sapierre, le grand frère Nzouzou Ambombo, etc., etc., ils ont été liquidés. Et le meneur qui avait l'arme à la main à l'époque, c'était le colonel Mobutu. Vous croyez que Calais peut oublier ça? Doyen, nous parlons de l'Olympia, donc c'est la suite de notre avant-dernière émission là. Rochereau, rentré au pays. Oui. Alors, lui-même, Calais Jeff, il avait émis quand même certains points de vue en tant que Congolais. Il a critiqué en disant que vous exagérez beaucoup avec l'Olympia. C'est une salle de fête comme... D'ailleurs, moi, je me suis produit dans un café tout près de l'Olympia. Ici, on exagère. Il a critiqué ouvertement pour ne pas... Depuis lors, il est devenu aigri contre le régime et ça ne marchait pas avec Taboulé non plus, parce que Taboulé a chanté une chanson pamphlétique contre lui et à Olympia et à l'extérieur. Et vous dites bien que quand Taboulé est rentré ici, il était accueilli comme un prince. Vous lui a donné un avion pour qu'il fasse le tour du Congo. Dans chaque chef-lieu de province, Taboulé devait se produire aux frais de l'État. Et lui, il se faisait du beurre aussi à côté, puisqu'il y avait des concerts privés qui donnaient. Vous connaissez comment il est. Toutes les provinces de l'époque a sillonné aux frais de l'État avec l'avion Air Congo. Donc, c'était pour cultiver la haine entre lui et Calais. Ça ne pouvait pas marcher. Et depuis lors, Calais a commencé le chemin de la croix, pour ne pas dire la traversée du désert, jusqu'à ce qu'il sombre complètement. Voilà. Donc, Calais Jeff aurait été frustré, non pas seulement par le régime de l'époque, mais aussi par un de ses anciens collaborateurs, à la personne de Rochereau Taboulé. Son enfant chéri, puisqu'il aimait aussi beaucoup, au niveau de la chorale. Rochereau a fait entrer beaucoup d'argent dans l'African Jazz. Il a dit lui-même que Rochereau, c'est mon fils. Déjà, à 5 ans, il a fait une déclaration comme ça. C'était plutôt Nino Malapé qui a fait cette déclaration. En 52 déjà, 52-53, quand il y avait encore des groupes informels, Rochereau fréquentait déjà Calais. Une fois comme ça, Calais l'a amené dans un studio. Il a présenté à Essou et Nino Malapé. Si je suis arrivé à l'état aux enregistrements, j'ai un petit ici. Je vous demanderai de l'écouter chanter. Il sera un jour un grand chanteur. Là, 53 déjà. Et Nino Malapé l'a témoigné dans le journal Les Soft, avant qu'il meure. Donc, Rochereau fréquentait déjà Calais. Et Calais le suivait. Il dit voilà, ici, il sera un très grand chanteur. Petit. Et Rochereau n'a pas eu le courage de chanter. Il a eu honte. Il est parti. Donc, c'est pratiquement... C'est quelqu'un que Calais a façonné, même sa façon de chanter. Avant, il ne chantait pas comme ça, mais c'est Calais qui l'a orienté, qui l'a redressé au niveau de la chorale. Alors, dans JP Omanga, avant sa mort, est-ce que Rochereau a eu quand même cette belle intention de se réconcilier avec son ancien maître? Non, puisqu'il n'est même pas parti s'agenouiller sur la tombe de Calais. Jamais Kolonga l'a dit que c'est un ingrat, alors que Calais, quand Rochereau a terminé ses études à Ekomoraf, Calais a organisé une fête pour lui. Mais à la mort de Calais, bien sûr, ils ont chanté avec Franco en Europe, mais ici, il ne s'est jamais présenté. Au niveau de la famille Calais, je pense, même au niveau du cimetière, c'est sa nature, Rochereau est comme ça. Et pourtant, raconte-t-on que Rochereau aussi aurait été nationaliste. Rochereau est nationaliste. D'abord, ils ont travaillé ensemble avec Patrice Apollard. Il y a des traces. Lui-même, Rochereau l'a reconnu. La dernière bombe qu'il a lâchée avant de prendre la fuite, puisqu'il faut appeler ça fuite, exil ou quoi, c'était l'album là où il a mis Lumumba enchaîné avec un grand titre. Là, nous sommes au niveau de la démocratisation. Réveille-toi, Lumumba, ils sont devenus tous fous. Donc, il a piqué une colère et il sera pisté. Il reviendra seulement la mort de Tété. Il sera autorisé de venir enterrer sa femme. Pour repartir aussitôt, il est revenu avec la FDL. Et d'évaluer. Après, de 20 ans ou 30 ans après, mais les années 70, c'était sacré. C'est pas n'importe qui pouvait passer là-bas. Ce n'était pas n'importe qui. Parce que je vous dis qu'un homme comme Michel Sardou est passé 4 ans après Rochereau. Un homme comme Frédéric François est passé 1 année après Rochereau. Je vous ai dit qu'Eddie Michel, qui est un grand musicien, je n'ai pas souvenance qu'il soit passé de l'autre côté, à Olympia. C'était pas n'importe quoi. Donc Mobutu a fait un grand coup pour Rochereau, d'un trait aussi. Ça a été une chute pour Calais, définitif. Parce que Calais est parti pour toujours. Il a tenté avec les chansons latino-américaines. Ça a marché comme ça pouvait marcher, mais c'était pas long et il a sombré. Alors, en fin de compte, l'Olympia de Rochereau, on peut comprendre que c'était, disons, toute l'Afrique qui s'est retrouvée.
C'est comme les Nkrumah, à l'époque, les Lumumba, les Nancy. Oui, 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 ça c'était l'Afrique noire qui s'est retrouvée derrière Rochereau. Et là, c'est pas pour rien que Senghor a donné les textes, deux textes, hein, le Pitié et Fétiche. Marianne Gabi a fait un apport financier. Je vous ai dit que Maître Kamanda, avec mon beau-frère, ils ont monté un cabinet au niveau de la galerie présidentielle. Ils ont monté un cabinet là-bas, ex aequo avec son frère de Kouilou. Alors, c'est par là que j'ai eu ces buts d'information que je vous donne aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses que j'ai reçues dans la rue. Non. Kamanda, grand conseiller à la présidence, grand stratège de la présidence, c'est lui qui boutiquait tout cela. Même dans la réunion de l'OIOA, c'est toujours Kamanda. Et Mobutu avait confiance en lui. Et ce n'est pas pour rien qu'il a pistonné pour devenir secrétaire général adjoint de l'OIOA. Derrière Diallo Telli d'abord, ensuite derrière William Tekimbomua. Donc Kamanda fait du chemin et au Congo et ailleurs. C'était l'enfant chez Mobutu. Après l'Olympia de Rochereau, comment notre musique était-elle appréciée? Rochereau, c'est un génie. Il est parti avec le rythme tétard, le rythme normal, avec des jobs, des secousses et tout ça. Il rentre de l'Olympia avec un nouveau rythme, sorti de sa tête, le Soum Djoum. Alors là, ça fait dérailler les gens. Hein. Des petits musiciens qui étaient des copistes comme des Bokelo, les Bolène et consorts. Et même Bombenga dans le temps, il a sombré. Il fallait créer quelque chose pour faire face à Rochereau. Non réussi à cette opération, c'est Franco. Oui, d'abord Franco avec Beaumaler. Je vous ai dit que depuis Beaumaler, il jouait pas la guitare avec le médiator. Il jouait avec les doigts. Et il a créé un nouveau style. Quand vous suivez la série de ces chansons-là, qui n'ont rien à voir avec le rythme au départ. Il a créé et ça a fait du succès. Calais aussi, comme c'est un génie aussi, il a créé en disant non, le rythme de l'African Jazz ici, ça ne peut plus cartonner. Allez, je vais à Paris reprendre Mono Dibango, Gonzalez et tout ça. Nous faisons quelque chose en rapport avec la musique latino-américaine. Ça a marché. Pour un temps, malheureusement pour lui, il fallait continuer. Bon, vous connaissez le niveau de Calais pour la production littéraire, hein, permettez le terme. Il écrit, mais il faut aussi la mélodie. Hein. Il faut aussi la mélodie. Quand il n'y a pas de mélodie, vous sombrez. Donc, Calais aussi a sombré. Et Rochereau est resté sur le terrain avec Franco. Voilà la conséquence du moins des retombées du passage de Rochereau à l'Olympia.